Voilà, salut à tous. Le top 10 record des meilleures ventes de manga sur la semaine est là. Et ça du 28 juillet au 3 août. C'est parti. En dixième position, on a Kizimono no Anayome, tome 8, édition limitée. Et il a fait 17 084 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 7, il a fait 15 611 ventes, sachant que quand le tome 7 était sorti, il y avait eu une différence entre les ventes et les ventes totales. Les ventes totales étaient de 16 093 ventes. Donc tu comprends par là que quand le tome 7 et Solidité est sorti, il y avait eu quelques préventes. Le tout était fait en 5 jours. Ce tome-ci aussi fait ses ventes en 5 jours. En plus, comme tu le sais, ce manga est inspiré d'un light novel. Et il ne faut pas oublier que ce tome 8, c'est aussi maintenant le record de vente du manga en première semaine. L'ancien record était tenu par le tome 6 avec les 16 280 ventes en 4 jours qu'il avait fait quand le tome 6 est sorti. Donc maintenant, le nouveau record des meilleures ventes de manga et solidité pour Kizimono no Yayome, c'est le tome 8. Et vu que c'est un manga inspiré dans la nouvelle, tu comprends par là que quand la nouvelle aura assez d'avance, on devra avoir le fameux l'animé arrive prochainement. Parce qu'en général, quand un manga inspiré dans la nouvelle performe bien sur un manga, dès que la nouvelle a assez d'avance, on a un animé. Ensuite, en 9e position, on a Zatsuyo Fuyoju Tsushi ga Jibun no Saikyo ni Kizuku Made, tome 9. Vu la longueur du titre, tu comprends que c'est un light novel. Hein. C'est inspiré de la novel, je veux dire. Donc oui, je relis. Zatsuyo Fuyo du Tsushi ga Jibun no Saikyo ni Kizuku Made, tome 9. Et il a fait 17 319 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga. Rappelle-toi que le tome 8, il avait fait 16 504 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. Bonne vente pour le manga. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce manga est inspiré dans la nouvelle. Et ce tome 9 a failli battre le record de vente du manga. Parce que le record de vente du manga, ils ont été établis par le tome 6 qui avait fait 17 592 ventes en 6 jours. Donc là, tu vois qu'on n'était pas très loin de battre ce record. Et vu comment ça évolue, il faut comprendre par là que si c'est pas le tome 10, ça doit être le tome 11 qui battra les records de vente du manga. Et comme je dis un peu plus tôt, pour Kizimono no Yayome, quoi, ils sont limités. Vu que c'est un manga inspiré de la novel, faut comprendre par là que quand la novel aura assez d'avance, il y a de grandes chances qu'on ait un animé parce que en général, quand les mangas inspirés de la novel performent bien sur un manga, dès que la novel a assez d'avance, on a le fameux l'animé arrive prochainement. Ensuite, en 8e position, on a Shoujo Valkyrie, tome 25, et il a fait 17 355 ventes, Samantha Lanta 104 198 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa troisième application. Légère baisse de la vente du manga, parce que le tome 24 il a fait 114 951 ventes, le tout en 19 jours. Là, ce tome 6 sont en 17 jours et comme tu le sais, l'animé 103 arrive en décembre pendant le cours automne 2025. J'ai hâte de voir la saison parce que j'aime beaucoup l'animé. J'ai adoré la saison 1, j'ai adoré la saison 2 et j'attends la 3 avec impatience en décembre prochain. Ensuite, en 7e position, on a Kizimono no Anayome, tome 8. Cette fois-ci, l'édition simple. Et il a fait 27 688 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 7, il a fait 25 657 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci aussi sont en 5 jours. Comme je disais un peu plus tôt pour les limité, ce manga est inspiré de la novel. Donc, quand on la novel assez d'avance, on aura l'animé. Et vu que ce tome est sur limité, on va faire le cumul des deux maintenant. Pour le tome 7, tome édition simple et sur limité, sans les préventes, on est à 41 268 ventes. Avec les préventes, on est à 41 750 ventes. Et là, pour le tome 8, le cumul tome édition simple, édition limitée, on arrive à 44 772 ventes. Donc voilà ce que donnent les ventes de Kizimono no Anayome.
Ensuite, en 6e position, on a Tondeboskill des Isekai Oromeshi, tome 11. Il a fait 32 544 ventes, sans masse de vente à 109 264 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement et là, actuellement, c'est sa deuxième seule publication. Baisse des ventes du manga, après que le tome 10, il a fait 123 603 ventes, le tout en 8 jours. Là, ce tome 6 vente en 10 jours. Et en plus, on sait déjà que la saison 2 est prévue. Elle arrive cet automne. Et il faut pas oublier que ce manga est inspiré d'un light novel. Ensuite, en 5e position, on a Uchikodai, tome 45. Il a fait 32 590 ventes. Ça augmente son total vente à 150 817 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça. Deuxième application. Bonne vente pour Uchikodai a.k.a. Space Brothers. Bonne vente, rappelez que le tome 44, il avait fait 147 103 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome 6 vente en 12 jours. Et comme je disais la semaine dernière, il serait temps qu'on retrouve l'animé. Parce que l'animé était plutôt bien, il était génial. Et en gros, c'est quand on se rapprochait trop du manga qu'il est parti en pause. Là, il y a assez de contenu, il y a pas mal de chapitres, beaucoup de tomes. Il y a un truc à faire. En plus, l'anime était populaire, donc j'adorais vraiment qu'on ait un retour de Space Brothers a.k.a. Uchikodai. Ensuite, en 4e position, on a One Piece, tome 112. Il a fait 33 644 ventes. Ça augmente sa vente à 1 67 166 ventes. Il a gagné une place pour son dernier classement et là actuellement c'est sa 5e seule publication. En général, One Piece reste dans le top 10 5 à 6 semaines et derrière il sort quoi. Donc peut-être la semaine prochaine on le verra encore. Par contre dans 2 semaines ce sera très compliqué logiquement. Donc, comme tu le sais, hein, les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 111, il avait fait 1 144 173 ventes, le tout en 34 jours. Là, ce tome 6 vente en 31 jours. Et là, les ventes qu'il fait en 5 semaines, il doit les faire en 3 normalement. Mais bref, je ne vais pas me répéter, j'ai dit par le fois, les ventes sont en baisse. Mais malgré qu'elles sont en baisse, One Piece est toujours un prétendant sérieux pour la première place, pour être le meilleur vendeur sur l'année 2025. Quoi. Donc on en parlera mieux dans le top Oricon, tout homme confondu. Ensuite, en 3e position, on a Kingdom, tome 76, et il a fait 36 944 ventes, ça remonte sa vente à 427 277 ventes. La semaine dernière, il était 3e. Cette semaine, il est toujours 3e. Et là, actuellement, c'est ça. 3 applications. Légère baisse dans les ventes du manga, après que le tome 75, il est fait 429 200 ventes, le tout en 20 jours. Là, ce tome 6 en 18 jours et comme tu le sais, l'attente attendue, saison 6 arrive cet automne, en octobre 2025. On verra enfin la conquête de la première moitié de Jao adaptée en animé. Ce sera fou parce que cet arc il est dingue et j'ai hâte de le voir parce que c'est un de mes arcs préférés. Cette semaine, on a eu un très bon chapitre et le manga est en pause pendant 2 semaines là, 2 semaines de coupure. Et vu là, le chapitre qu'on a eu, c'est bien qu'on ait une petite coupure parce qu'il était très heureux, très joyeux. Et il n'y a pas d'événement heureux pour certains persos du manga. Ensuite, en 2e position, on a Supernova de Yanis Futari, tome 7. Et il a fait 38 263 ventes. Ça remonte sa vente à 86 311 ventes. Il a gagné 5 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa 2e publication. Bonne vente pour le manga, après que le tome 6, il a fait 52 522 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi sort en 10 jours, et on le sait déjà, un animé est prévu pour 2026. Et enfin, en première position, on a Solo Biscuit Doll Wako Suru, tome 15, et c'est le dernier. Et il a fait 90 458 ventes, ça augmente sa vente à 250 779 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est sa 2e application. Bonne vente pour le manga, même très bonne vente. Hein. Rappelez que le tome 14, il est fait 201 394 ventes, le tout en 14 jours.
Là, ce tome-ci vente en 10 jours. Et d'ailleurs, les ventes en 10 jours sont le record de vente du manga en 2 semaines. Donc ça montre à quel point, en gros, il a rattrapé le retard qu'il avait. Il a dépassé tous les ventes qu'ont pu faire les tomes du manga. Et c'est bien parce que j'aime bien que quand un manga se termine, le dernier tome fasse les records de vente du manga. En gros, terminé en canon, entre guillemets. Donc c'est bien de voir que le manga, pour le dernier tome, il termine bien. Pour sa application, il était plutôt dans les standards du manga, mais là, en gros, les ventes de la deuxième semaine ont permis à ce qu'il double toutes les ventes déjà faites par le manga en 2 semaines et les surpasse et soit le record de vente en 2 semaines, quoi. Donc c'est bien. Comme tu le sais, l'anime saison 2 est actuellement en cours et je suis un grand fan, il est génial et je regarde tous les samedis. Donc voilà le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Subkidol Bakosuru avec 121 221 ventes. En deuxième position, on a Kiso Yaiba avec 112 783 ventes. Kiso Yaiba est de retour. Il est de retour. Et d'ailleurs, pas mal de tomes du manga apparaissent dans le top 50. Donc, quand tu vois ça, tu comprends que grâce au film animé qui est actuellement sorti au Japon, beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas ou bien n'avaient pas vraiment été intéressées par la hype qu'il y a eu en gros 2020-2021 pour Kiso Yaiba s'y sont intéressés entre guillemets maintenant, ils ont apprécié le film, ils se sont dit quoi, donc c'est adapté d'un manga, bah je vais acheter les mangas, donc ça s'appelle l'idée quoi. Donc tous les lecteurs, tous les ventes de tomes qu'on voit actuellement, c'est les personnes qui en gros n'étaient pas intéressés par le manga au premier abord quoi, mais grâce au film qu'ils ont vu et ils se sont dit que ils se sont rendu compte que finalement ça a l'air intéressant, donc derrière ils achètent les tomes et il y a un boost, mais malgré qu'il y ait un boost, faut pas rêver, hein. Il va pas réapparaître dans le top 10 annuel quoi. Là qu'il y a un petit boost, c'est bien de voir que c'est tout aussi populaire, que il peut tout gagner des lecteurs entre guillemets, mais il va pas entre guillemets chambouler les classements actuels pour le classement annuel et se faire une place dans le top 10. Il est trop en retard et pour qu'il réussisse à le faire, faut qu'il commence à faire dans les, en gros de maintenant jusqu'à mi-novembre, faut qu'il fasse minimum dans les 200 000 chaque semaine, 200 000 de maintenant jusqu'à mi-novembre. S'il le fait, il réussira à se faire une place dans le top 10, mais faut être réaliste. Il va pas réussir à le faire. En 3 positions, on a Kaoruana Warintosaku avec 87 269 ventes. Lui, il apparaît, c'est bien. On voit qu'il y a le boost animé qui continue de se voir, c'est une bonne chose. En 4e position, on a One Piece avec 49 490 ventes. One Piece, actuellement, il est 2e meilleur vendeur sur l'année. Et si je me trompe pas, il aura un tome qui devrait sortir en octobre ou en novembre, début octobre ou début novembre. Si ce tome sort, il sera meilleur vendeur sur l'année. Parce que, qu'on le veut ou non, Dan Dadan, il ne pourra pas faire les ventes qu'un tome de One Piece fait. Donc, en gros, en une semaine. Parce que, en une semaine, One Piece, même si les ventes sont en chute actuellement, il doit faire dans les 800-900 000, quoi, dans les standards qu'on a actuellement. Donc, avec ces ventes-là, s'il a un tome qui sort en octobre ou en novembre, il passera meilleur vendeur sur l'année, quoi. Moi qui espère que Dan Dadan double tout le monde et se fasse une place, mais apparemment, Dan Dadan devra lutter seulement pour la 2e place entre One Piece et Jujutsu Kaisen. Parce que, vu comment c'est mis en place, si One Piece a un tome qui sort, il va doubler Jujutsu Kaisen et être premier. Et derrière, Jujutsu Kaisen sera 2e et luttera pour la 2e place avec Dan Dadan, quoi. Donc, en gros, on verra ça, mais il y a de grandes chances que One Piece soit le meilleur vendeur et retrouve, entre guillemets, sa place. Parce que, pour bien, One Piece, c'est le manga qui scrutait la première position pendant des années, quoi. Le manga qui est venu chambouler, entre guillemets, sa domination, c'est Kiso Yaiba. C'est Kiso Yaiba qui a chamboulé la domination de One Piece, quoi. Avant que Kiso Yaiba n'arrive, c'était One Piece qui était toujours premier, quoi. Et après Kiso Yaiba, il y a eu derrière Jujutsu Kaisen qui a vraiment s'est fait une place, ce genre de choses, quoi. Mais One Piece a tout été premier et si on trouve sa place de premier, entre guillemets, ce serait un retour à la normalité. Même si j'aimerais que au moins pour cette année, Dan Dadan le fasse parce que Dan Dadan, il ne pourra pas en gros, lutter pour les premières positions 2 années d'affilée, quoi. One Piece, il luttera toujours dans, au moins pour 2025, Dan Dadan, celui premier, One Piece 2e et jusqu'à la 3e, un truc comme ça, mais ça dépendra du tome, quoi. S'il y a un tome qui sort en octobre ou en novembre de One Piece, c'est fini. Il sera meilleur vendeur sur l'année. Donc, on verra ça en octobre, en novembre prochain.
5e position, on a Kingdom avec 49 125 ventes. Kingdom, ça place dans le top 10, il n'y a pas de souci à se faire. Actuellement, si je ne me trompe pas, il est 7e. Sachant que derrière lui, il y a des mangas qui sont déjà terminés, comme My Hero Academia, qui sont encore dans le top 10. Donc, le fait que My Hero Academia est encore dans le top 10, un manga déjà terminé. Donc, tu vois clairement que Kingdom, sa place dans le top 10, ça passe à se faire. Fin novembre prochain, tournera le top 10 annuel. Il y sera aussi. En 6e position, Kizumono no Anayome. Il a fait 48 311 ventes. En 7e position, on a Supaneura de Yanis Futari avec 41 832 ventes. En 8e position, on a Hikaru Yashinda Natsu avec 39 439 ventes. Je crois que j'avais dit qu'en gros, les deux mangas ont commencé à apparaître dans le top 10. En gros, Hikaru Yashinda Natsu et Kaoruana Warin Tosaku. Entre les deux mangas, le manga qui a le plus de potentiel, c'est Kaoruana Warin Tosaku, et tu le vois semaine après semaine. Maintenant, c'est Kaoruana Warin Tosaku qui est de mieux en mieux classé dans le top 10 tout en confondu. La première semaine, ils sont apparus dans le top 10 tout en confondu. C'était Hikaru Yashinda Natsu qui était mieux classé, mais depuis cette semaine-là, à chaque fois, ça a été Kaoruana Warin Tosaku. Entre les deux mangas, j'ai du tout pensé que c'est Kaoruana Warin Tosaku qui a un meilleur potentiel, quoi. Même si actuellement les deux, ils sont encore très loin du top 10, mais des deux mangas, le manga qui a le plus de potentiel de durée, entre guillemets, en gros, lutter pour les positions, en gros, du top 10, c'est Kaoruana Warin Tosaku pour moi. En 9e position, on a Dandadan avec 39 042 ventes. Dandadan actuellement, il est 3e meilleur vendeur sur l'année, comme je l'avais plus tôt. Il luttera pour la 2e position avec One Piece ou Jujutsu Kaisen, quoi. Mais il ne pourra pas lutter pour la première position, malheureusement. Malheureusement, parce que il peut pas faire les ventes que One Piece fait en une semaine, quoi. Malheureusement pour lui. Même si actuellement, on a très bon animé, très bon manga, tout est ouvert, quoi. C'est génial ce qui se passe, donc c'est cool. Et en 10e position, on a Uchikyodai avec 37 356 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas, Sunobikedo Wako Suru, animé, Kesueba, animé, Kaoruana Warin Tosaku, animé, One Piece, animé, Kingdom, animé, Kizumono no Anayome, c'est trop tôt, mais comme je l'ai plus tôt, quand la nouvelle assez d'avance, on aura le fameux, l'animé arrive prochainement. Supaneura no Yanis Futari, l'animé n'est pas encore là, mais animé, quoi, vu qu'on sait que l'animé arrive courant 2026. Hikaru Yashinda Natsu, animé, Dandadan, animé, Uchikodai, animé, mais il date de très longtemps, donc il faudrait qu'il revienne, parce que il y a assez de contenu. C'est un manga qui est toujours dans le top 10 quand il sort. Il serait temps qu'on ait retour de l'animé. Il serait temps qu'on ait retour de l'animé Uchikodai. Dans ce top 10, les mangas qu'on verra dans le top 10 annuel sont One Piece, Kingdom et Dandadan. Donc dans ce top 10, il n'y en a que 3 qui devraient apparaître dans le top 10 annuel. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine, le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine tout en confondu. Tu vois ce que tu en penses, ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et allez, salut.